Bonjour, pour cette vidéo, nous allons revoir et retravailler comment multiplier des nombres rationnels, donc des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de fractions. Alors c'est pour ça que dans le titre, en fait, je parle directement de multiplier des fractions, puisque c'est ça qu'on va travailler en fait au travers du chapitre directement. Alors, soit tu penses déjà connaître un petit peu la règle et tu veux simplement te tester. Donc tu regardes, tu mets ta vidéo sur pause et tu fais les calculs au brouillon et après tu regarderas la correction. Sinon, si tu n'es pas du tout à l'aise, bah, tu suis ce que je vais dire et après tu peux te réentraîner à le faire et à retravailler les exercices du cours. Alors, on rappelle que pour multiplier deux fractions, il suffit de faire quoi? Deux ou plusieurs fractions, hein. Bah, en fait, la règle, elle est très simple. On n'a qu'à multiplier les numérateurs ensemble, c'est-à-dire les nombres du haut, on les multiplie ensemble, et les dénominateurs ensemble, c'est-à-dire qu'on va multiplier tous les nombres du bas ensemble. Alors, si on prend le premier exemple, on a 7 neuvième fois 4 cinquième. Ben, je vais devoir faire quoi? Simplement, regardez, je mets la grande barre de fraction. Les nombres du haut, c'est 7 et 4, donc je vais faire 7 fois 4 sur 9 fois 5. Et là, ça va me faire quoi? 7 fois 4, 28, sur 9 fois 5, 45. Alors 28, c'était que la table de 7 et de 4, donc la table de 7 est de 2 fois 2. 45 n'est ni dans la table de 7, ni dans la table de 2. Donc on a notre fraction simplifiée, irréductible. Alors le B, 3 septièmes fois 12. Alors on avait vu qu'est-ce qui se passe quand on a une fraction et un nombre entier, ou comment on va pouvoir procéder. On se rappelle que lorsqu'on a un nombre entier, en fait l'astuce c'est toujours d'écrire quoi? Que 12 c'est 12 sur 1. D'accord? N'importe quel nombre entier, vous pouvez l'écrire comme une fraction avec lui-même au numérateur et 1 au dénominateur. 12, c'est bien 12 divisé par 1. Si on avait eu 15, on aurait fait 15 sur 1. Si j'avais eu moins 4, j'aurais écrit moins 4 sur 1. Donc là, 12, c'est comme 12 sur 1. On se rappelle qu'est-ce qu'on fait pour multiplier deux fractions? On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc en fait, le 3, il va se multiplier avec le 12. D'accord? Et le 7, il va se multiplier avec 1. Donc ça fait rien, on peut laisser simplement 7 en bas. C'est pour ça que tu te souviens, dans la leçon, on avait vu aussi que A fois B, A sur B fois C, c'était A fois C sur B. Donc si tu n'es pas sûr de toi, mets toujours le sur 1, ça évitera de faire, comme on le voit souvent, que les élèves multiplient à la fois le numérateur et le dénominateur par 12. Non, 12 c'est 12 sur 1. Donc il n'y a que le 3 qui est multiplié par 12 et le 7, lui arrive rien, parce que c'est comme s'il était multiplié par 1. Et là on voit que 3 et 12, il n'y a personne qui est dans la table de 7, donc on va faire 36, 3 fois 12, 36 sur 7, et on a notre fraction irréductible. Le C, alors on va toujours appliquer les mêmes choses, mais attention, qu'est-ce qui se passe par rapport à nos deux premiers cas? On voit qu'ici il y a un moins au dénominateur. Donc la première fraction elle est positive, la deuxième elle est négative. Quand on fait un produit de facteurs, on a vu depuis le début de l'année, la première chose essentielle à faire, c'est toujours de faire quoi? De déterminer le signe. Donc ici, positif fois négatif, ça sera négatif. Et une fois qu'on a fait ça, on ne s'occupe plus du moins. On va reprendre nos numérateurs et nos dénominateurs, enfin leur distance à 0, et on va les multiplier. 4 fois 2 sur 9 fois 3. Le moins, on fait attention, on ne l'oublie pas à chaque étape. 4 fois 2, 8 sur 9 fois 3, 27. Et on a terminé. Alors, il nous reste 3 petites expressions à calculer. Alors, on va voir que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça peut avoir des limites dans certains cas, si on travaille sans calculatrice. 25 16e fois 24 35e. Si j'applique ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je vais dire quoi que c'est 25 fois 24 sur 16 fois 35. Le problème que je rencontre, c'est de tête, il va falloir que je fasse 25 fois 24. Alors, je pourrais y arriver. Mais il faut encore que je fasse 16 fois 35.
Et probablement que le résultat que je vais obtenir, il faudra le simplifier. Et dès que le numérateur et le dénominateur ils sont grands, ça risque de nous prendre du temps. Ça peut nous prendre du temps. Alors, l'astuce, c'est avant de faire les deux produits, au numérateur et au dénominateur, c'est de regarder ce qu'on a au numérateur et au dénominateur et voir si on ne peut pas simplifier avant de multiplier. Est-ce qu'on ne retrouve pas des tables en commun? Je regarde par exemple, ici j'ai 25. 25, je sais que c'est 5 fois 5. Est-ce que j'ai pas la table de 5 en bas? Oui, j'ai 35 qui est aussi 5 fois 7. Ensuite, j'avais quoi ici? J'avais 14. 14, c'est... pardon, 16. J'avais 16. 16, c'est quoi? C'est 8 fois 2, 16 fois 1, 4 fois 4. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui me restait. Bon, 25, j'avais dit que c'était 5 fois 5. 24. Alors, on a dit la table de 8. La table de 16, ça ne marchera pas. La table de 8, est-ce que ça marche? Oui. 24, c'est 8 fois 3. Donc, on va écrire 5 fois 5, là, on avait dit. Et en bas, 5 fois 7. 24, ça marche pour 8. Donc, je fais 8 fois 3 et 8 fois 2. Alors, attention, je simplifie par 5. Je barre un 5 en haut et un 5 en bas. Je simplifie aussi par 8. Je barre un 8 en haut, un 8 en bas. Et il me reste quoi? 5 fois 3 en haut et 2 fois 7 en bas. 2 et 7, ce sont des nombres premiers, donc ils sont que dans la table de 1 et de eux-mêmes. 2 et 7, est-ce que 5 et 3 ils sont dans la table de 2 et de 7? Non, parce que ce sont aussi des nombres premiers. Donc là, ça veut dire que j'ai terminé. Il me reste quoi? 5 fois 3, 15 sur 2 fois 7, 14. Et j'ai ma fraction irréductible. D'accord? C'est bien plus simple que si on avait dû s'embêter à multiplier 25 par 24 et 16 par 35 et qu'après on avait dû chercher à simplifier. Puisque si on regarde, on a simplifié quoi? Par 5 et par 8. Donc ça veut dire qu'on aurait dû diviser par 5 fois 8, 40. D'accord? Ça aurait pu prendre un petit peu de temps. Alors, une question que vous pouvez vous poser, vous dites, moi ici, j'ai pas vu 8. Je n'ai pas simplifié par 8. J'ai vu simplement la table de 2 ou la table de 4. Alors, c'est pas grave, hein, si vous n'avez pas simplifié au maximum dès le début. N'empêche que ça va quand même déjà bien simplifier le travail et après, vous recommencerez. Alors, on passe à l'expression E. Moins 9 quatorzièmes fois 21 moins 18e. Alors, première chose à remarquer, c'est qu'on a des signes qui interviennent dans nos facteurs. Là, on a moins 9 quatorzièmes, donc la première fraction, elle est négative. La deuxième, on a 21 sur moins 18. Donc, on a encore un moins. La deuxième fraction, elle est négative aussi. Moins fois moins, on sait que ça fait plus. Donc, en fait, ils nous servent à rien, ces signes. Donc, on pourrait écrire simplement que c'est quoi? 9 fois 21 sur 14 fois 18. Alors, est-ce qu'on va chercher combien ça fait 9 fois 21? On pourrait le faire de tête. Après, il faudrait aussi qu'on calcule combien ça fait 14 fois 18. Ce qui va nous faire perdre un petit peu de temps. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Chercher à simplifier. Alors, je me pose encore la question, comme tout à l'heure, est-ce que je ne peux pas commencer par simplifier avant? Ici, je vois que j'ai 9. Donc, 9, c'est la table de 9 ou de 3. Est-ce que j'ai au dénominateur un nombre qui est dans la table de 9 ou de 3? J'ai 18, qui est dans la table de 3, mais qui est surtout dans la table de 9. Donc, je vais pouvoir écrire 9 fois 1 sur 9 fois 2. Ensuite, il me reste quoi? J'ai 21 et 14. 21 et 14, si je regarde le plus petit, souvent c'est plus simple. Ça me fait penser à quoi? 2 fois 7. Alors 21, il n'est pas dans la table de 2, mais il est bien dans la table de 7. Donc on va écrire 7 fois 3, ici, et 7 fois 2 pour 14. Alors j'oublie pas le fois entre chaque facteur. Et donc là, je vois que je vais pouvoir simplifier par 9. D'accord? Il y a un 9 en haut et un 9 en bas. Je vais pouvoir simplifier par combien? Par 7 aussi. Et il me reste quoi? 1 fois 3, 3 sur 2 fois 2, 4. Donc l'expression E, d'accord, elle vaut combien? Elle vaut 3 quarts. Et là, on a terminé. Alors, le F. Alors là, c'est pas vraiment une expression pour le moment, parce qu'en fait, j'ai mis de l'écrit du français dedans. J'ai mis 5 septièmes de 20. Donc ça, c'est pas réellement très juste d'écrire ça. Mais c'est pour vous faire réfléchir un petit peu. Comme ça, ça permettra de préparer la suite. On a vu que prendre une fraction d'un nombre, ça correspondait à faire quoi? Ça correspondait à multiplier cette fraction par ce nombre. Donc le 2, en fait, qui est ici, j'aurais dû vous écrire quoi? J'aurais dû écrire qu'en fait, f, c'est égal à 5 septièmes fois
20. Et là, ça revient exactement à ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'expression B. 20, c'est la même chose que 20 sur 1. On va faire quoi? 5 fois 20 sur 7 fois 1. Et ça nous donne 5 fois 20, 100 sur 7, 107e. Et c'est terminé. Voilà pour cette première vidéo qui concerne la multiplication de fractions. Alors, juste une petite précision, parce que d'erreurs qu'on voit souvent. Les élèves, ils ont bien travaillé l'addition et la soustraction, donc ils savent que pour pouvoir additionner et soustraire, il faut à tout prix avoir le même dénominateur. Et quand ils arrivent aux multiplications, ils veulent à tout prix mettre les deux fractions au même dénominateur. On a vu qu'on n'a pas besoin de ça, d'accord? Donc la règle elle est toute simple, je multiplie les numérateurs entre eux, je multiplie les dénominateurs entre eux. Et s'il y a besoin, comme dans le cas D et E, on cherche à simplifier avant de multiplier.